Tov, ce soir, Ezrat Hashem, nous allons parler à nouveau de parfum et de la beracha que l'on doit réciter avant de le sentir. Est-ce que j'ai l'obligation de dire une quelconque beracha de Bessamim, toute la variété de brachot que l'on a pu citer, Miné, Aïsbe, Aratse, lorsque je sens un flacon de parfum? Halakha le maaseh, si vous n'avez pas de matière dans les mains, vous n'avez pas le devoir de dire une quelconque beracha. Si vous rentrez donc dans un magasin où se trouvent des vrais bessamim, donc de l'encens, il y a de la menthe, il y a de bonnes odeurs qui se dégagent, et que l'odeur vous fait donc du bien, vous avez la possibilité de dire une bracha. Une seule bracha suffira, même si vous restez là-bas tout au long de la journée. Même si vous restez là-bas tout au long de la journée, vous n'avez pas besoin de reprendre à nouveau la bracha. Si vous comptez revenir, vous sortez, vous revenez à plusieurs reprises. Si votre intention c'était justement de quitter le lieu et de revenir à plusieurs moments de la journée, vous n'avez pas non plus le devoir de reprendre la bracha. Toujours est-il que la beracha du Bessamim est une beracha qui est obligatoire uniquement lorsque l'on détient réellement l'objet entre les mains, ou encore lorsque l'odeur qui se dégage est une odeur qui arrive jusqu'à notre nez. Si vous avez entre les mains le tabac, la nefa, c'est ça, que l'on apprécie tant, surtout dans les jours de Shabbat ou encore pendant Yom Kippour selon certaines traditions, ce n'est pas une obligation, mais ça fait toujours du bien d'avoir de très bonnes odeurs pendant Yom Kippour. Est-ce que vous avez l'obligation de dire une quelconque beracha dessus? Eh bien non, pourquoi? Parce que en général, ce tabac est aromatisé avec un parfum extérieur. Ce n'est pas l'odeur naturelle du tabac que vous ressentez, c'est l'odeur de la menthe qu'ils ont pu mettre à l'intérieur, l'odeur de l'anis, différents arômes qui ont été mélangés avec ce tabac et qui lui donnent donc cette très bonne odeur. Voilà pourquoi, al-pi halakha, si vous sentez cette odeur, vous n'avez pas besoin de dire une quelconque beracha. On profite de l'occasion pour conclure les lois du Bessamim en rappelant qu'il est interdit de sentir le parfum que se trouve sur le vêtement d'une femme qui n'est pas la sienne, bien évidemment, même si ça n'a pas de lien avec les lois de la beracha de Bessamim, mais puisqu'on parle de très bonnes odeurs, mieux vaut le rappeler et le reprimitive.